Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon College Show. Aujourd'hui, on est là pour parler des premières étapes du Giro d'Italia et puis on parlera aussi de quelques courses qui se sont déroulées ce week-end. Le Giro a bien commencé avec des étapes déjà très dynamiques. On a vu du spectacle, on a vu des surprises. Les gars, franchement, on commence peut-être par la première étape. Un départ, en tout cas sur une étape très courte, très animée et un final qui a été assez explosif. Bon, on a déjà vu les premiers favoris perdre du temps avec Romain Bardet. Il y avait aussi Arensman. Peut-être d'autres coureurs. Je vous avais d'autres Plap, je pense. Plap, Lipovic aussi, on avait déjà dit peut-être en course pour le maillot blanc. On avait, enfin ouais, c'est même déjà là, à ce moment-là Dunbar aussi avant sa chute, Ouais. qui était Donc déjà c'est en train de perdre déjà du temps. des éléments marquants, en tout cas sur le début de course. Mais après, au fur et à mesure de l'étape, ça commençait à rouler, ça commençait à perdre des coureurs, des équipiers. Et dans la dernière ascension, il y a Pogacar qui a attaqué quasiment dès le pied. Il y a juste eu un gros relais plutôt de Majka. Et puis après, sur le sommet, il y a Alaphilippe et Narvaez ont essayé de le suivre jusqu'au sommet. Malheureusement, Alaphilippe s'est fait un peu bloquer par le groupe qui avait anticipé en tout cas cette côte-là. Et il y a juste Schachmann et Narvaez qui ont su suivre. Mais on a vu Narvaez, quand il passe le sommet, juste faire comme si c'était la ligne d'arrivée et se rasseoir et essayer de suivre Ouais, Pogacar. c'est sûr, C'était impressionnant. c'était carrément un mur, hein, tu dis attention, mais c'était très 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 dur. Je m'attendais pas à ce que ce soit Il nous aussi répertoriait. dur malgré les graphiques. Ils l'ont passé deux fois. On a pu voir au premier passage que ça avait déjà bien écrémé quand même le peloton. Et c'est que Pogacar a quand même montré, déjà fait comprendre première étape à tout le monde. Il voulait la gagner. Finalement, il fait troisième. Et je pense qu'il a été piqué dans son orgueil parce qu'il aura envie de les gagner toutes, j'ai l'impression, sur ce Giro. Ouais, il n'est pas avare dans ses efforts, en tout cas, au début de Giro. C'est assez surprenant parce que c'est 3 semaines, un Giro. Maintenant, la première semaine est vraiment dure. Et je pense il essaye de jouer là-dessus et déjà tuer ses adversaires. Et une petite question là-dessus, on a vu quand même un Pogacar mettre rouler son équipe très tôt dans l'étape et il s'est quand même retrouvé. Moi, je trouve que sur ces premières étapes et sur la première, entre autres, on a quand même vu aussi une limite sur ses équipiers puisque très vite, il s'est retrouvé qu'avec Majka au sommet du col de deuxième catégorie avant l'arrivée. Et là, je me suis dit, aïe aïe aïe, là-dessus, il peut perdre. D'ailleurs, un groupe a failli anticiper, très, très bien anticiper. Et si Skakman est encore là, c'est à la pédale, mais aussi à l'anticipation. Mais est-ce que vous avez pu tirer des enseignements de un sur la forme de Pogacar, vous l'avez dit, il semble fort, mais de deux sur la forme de son Ouais, équipe? ici, moi, j'ai vu une stat quand même importante. Je pense qu'il y avait 3 minutes entre lui et la première voiture qui pouvait l'aider au pied de l'ascension. Parce qu'il y a eu tellement de coureurs lâchés, tellement de petits groupes, etc., qui fait que lui aussi il peut avoir des crevaisons. On l'a vu le jour d'après. S'il crève, là, il n'y a pas un coureur lui donner son vélo, pour essayer de finir, l'aider à finir l'étape. Donc, c'est vrai il est isolé complètement, quoi. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les trois derniers échelons avant Pogacar, qui sont Maïka, Domen Novak et Michael Bjerg, j'ai l'impression qu'il manque peut-être un échelon entre des machines à rouler, des rouleurs comme Domen Novak et Michael Bjerg, qui ont plus ou moins le même profil au tirant un peloton, et Maïka, où on est vraiment dans le parfait coéquipier. J'ai l'impression que les deux, en fait, Ouais. arrivent Mais presque à la limite en même temps en il est là, montagne. mais il est pas en forme, je pense. Ouais, je pense que Ouais, Groschachner, normalement, devrait être cet homme-là. Malheureusement, il a pété plusieurs fois avant Bjerg, plusieurs fois avant Novak. Enfin, sur 3 jours, aujourd'hui, enfin, voilà, c'est quand même un peu dommage. décevant. Mais moi, j'ai quand même un peu les. Allez, je trouve que ce Giro va être plus ouvert qu'on ne le pense. Pogacar est l'homme qui est vraiment au-dessus. Sur la montée, je suis quand même un peu déçu qu'il n'a pas réussi à lâcher Narvaez sur cette montée-là, même si Narvaez a été très très fort. Et puis après, on peut venir peut-être voir les autres coureurs sur cette étape. Et donc Narvaez qui remporte la victoire. Une très belle victoire pour l'Équateur et pour Ineos, qui n'a pas fait attendre Narvaez pour Geraint Thomas, par exemple. Ni Ouais. pour Arensman qui était déjà esselé enfin très tôt. Donc moi, je suis super content qu'ils ont pu lui faire jouer sa carte. Mais on a aussi vu que je pense que c'est Ghana qui fait 11e. Donc
il y a vraiment une équipe Ineos qui a un très très beau bloc, hormis Arensman qui est un peu décevant depuis le Oui, début de ce Giro. qui est un peu en dedans. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais on peut peut-être même déjà passer à la deuxième étape parce que ça a été, même si le parcours était différent, mais quand même très dur, ça a été un peu la même histoire pour Gatchar très fort. Mais moi, je l'ai trouvé sur cette deuxième étape. Donc déjà, il gagne l'étape avec 27 secondes d'avance sur le deuxième groupe. Mais je l'ai trouvé fort, mais pas non plus ultra dominant. Maintenant, on est en début de tour. Il est tombé à cause d'une crevaison au pied de la bosse. Pour moi, ça n'a pas eu trop d'incidence parce qu'il semble ne pas du tout être touché, ni même avoir fait beaucoup d'efforts pour revenir parce qu'il a été dépanné très rapidement et les équipiers étaient directement là pour le remonter. Il a été mis à l'avant en quelques minutes, il était revenu à la troisième position du peloton. Mais je l'ai vraiment trouvé très bien. À titre de comparaison, maintenant, voilà, les années sont différentes, le vent, etc. Il est monté seulement, entre guillemets, 5 secondes plus vite que Tom Dumoulin l'avait fait en 2016, je crois, et il est à une trentaine de secondes du record de Pantani. Donc Ouais, voilà. bah moi je dirais pas trop d'enseignements là-dessus parce que on sait pas comment les étapes ont été faites avant dans les autres courses. Ici, bon, on a eu un début d'étape qui était assez plat, puis finalement on a eu quand même pas mal de petites bosses à gauche à droite, des sprints intermédiaires aussi qui sont à chaque fois depuis le début de ce Giro en petite côte. Et une fois qu'on arrive bah, après une chute, il arrive là-dessus, c'est une côte qui se monte. À plusieurs fois par palier, où justement bah, un rouleur comme Tom Dumoulin peut être plus avantagé qu'un Tadej Pogacar, même si bah, c'est clair que on pouvait peut-être s'attendre à plus d'écart, mais dans notre vidéo des prédictions, on l'avait déjà dit que ça se jouerait surtout dans la finale de l'étape et pas avec des très très gros écarts. D'ailleurs, ça se voit avec les autres favoris qui sont assez groupés. Ouais, mais on a vu quand même que dans l'ascension juste avant, il y a eu un petit tour de force des équipes, que ça a roulé un peu plus et qu'il y a des coureurs qui ont déjà un peu relâché. Il y avait très peu de coureurs au pied de la dernière ascension. D'ailleurs, quand Pogacar crève, il est directement derrière le peloton et on voit il y a quasiment sa voiture directement Ah, derrière. il tombe et j'ai Ouais, même vu encore un peu. Ouais. les images sont un peu même elle est effrayante parce qu'il Mhm. est juste là Ouais. et la voiture s'arrête avec au-dessus de la roue donc Ouais. c'est quand même Maintenant, l'avantage aussi, comme tu le dis, la voiture était logiquement troisième à la file des voitures, vu qu'il fait troisième le jour avant entre du général. Donc c'est aussi peut-être un avantage de faire Et une dans rotation. l'ascension, je pense que pour revenir sur ce que tu as dit au tout début, c'est vrai qu'il n'était pas vraiment. Enfin, on s'attendait à faire plus de Pogacar, mais l'ascension ne permet pas d'un homme. Enfin, ça facilite plus un groupe qu'un homme seul dans une ascension comme ça, parce qu'il y a des parties roulantes et tu prends moins de temps sur un groupe quand tu es tout seul Ouais. que Mais sur. il a quand même, allez, on attendait plus de lui, mais il a quand même fait péter. Voilà, c'est ça. Il a mis Ben O'Connor dans le rouge total. Allez, c'est quand ouais même moi pas rien, quoi. On Oui, l'a vu, et maintenant, O'Connor ne vient même pas dans le groupe après, quoi. maintenant, par rapport à son niveau, je pense que c'est rassurant, rien que pour le suspense de Giro, même si on l'a déjà vu, il est un peu au-dessus, de voir un Kenneth Brooks, un Geraint Thomas, pas si loin, entre guillemets, et il y en a d'autres, d'avoir un groupe qui termine à 27 secondes, pas trop loin, mais je pense aussi que oui, ça le convenait. Bon, ça dépend des avis. Pour moi, ça n'a rien changé du tout, mais il a fait la montée sans compteur, important de le dire au jour bah, moi je pense que d'aujourd'hui. ça a changé Ouais, moi beaucoup aussi. moi. Pour moi, je pense que ça n'a pas changé beaucoup, Parce que mais le mec il a toute l'année il roule avec ses watts alors il a sûrement la sensation dans les jambes mais on sait tous quand on a un bon jour bon, on a l'impression de voler et puis après bah, quand on a un petit radar on se dit ah ben merde j'ai peut-être donné un peu trop et inversement voilà moi je pense que ça a Mais joué beaucoup. peut-être pas sur la fin de l'ascension, mais sur le moment où il prend, il a fait l'accélération. Je pense que c'est là où ça lui a un peu peut-être manqué parce que on le voit beaucoup se retourner déjà de un mhm. et de deux, Ouais. Je suis surpris d'ailleurs de ça. ouais, et de deux en plus, ben c'est vrai qu'on sait combien de watts on sait faire sur 30 secondes et combien après on sait faire sur 2, 3, 4 minutes. Donc c'est vrai que moi je pense qu'il a été un peu perdu sur les 30 secondes où il a fait l'accélération, mais après il avait son rythme et il a il a tenu juste Mhm. son rythme Ouais, et qu'il était c'est quand bien. même bizarre d'ailleurs pour une équipe comme ça, au cours d'une telle classe, qui n'a pas de deuxième compteur sur son vélo, sachant que maintenant on travaille avec ça continuellement, Ouais, quoi. ça je sais pas parce que c'est sur la voiture toute la journée le compteur tu sais Non, je pense qu'il Il y en juste a qui en il a ont. stressé sur le moment où il est tombé. Parce que Il a même, oublié de prendre le ouais sien voilà. ouais, et de le mettre dans sa et poche, ça prend une Ouais, demi-seconde, il parce que perd, s'il perd change de quelque- vélo juste avant sans tomber je pense qu'il l'a.
Mais vu Ok. qu'il tombe, Mais je pense qu'il faut pas penser que le tour est fini à 100%. Certes, il y a déjà une cote qui est quand même très très basse et je pense qu'il va pouvoir gagner quand même à la fin. Mais il y aura des rebondissements, surtout qu'on voit que chaque étape est, parce qu'on va peut-être passer à la troisième étape maintenant. attends, Ah j'aimerais ouais? juste dire Moi encore, aussi. c'est que, en fait, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. On voit par exemple un coureur comme Lipovic, on l'a vu, qui était très vite lâché le premier jour sur des courses, des ascensions assez courtes. Et là, sur une ascension plus longue, qui prend plus de temps, où il a pu lisser vraiment son effort, ben, je pense que c'est grâce à lui qu'une grosse majorité des coureurs sont qu'à 27 secondes, parce que de un, il s'est jamais retourné. Il a tout de suite pris la décision de rouler pour Martinez, parce Ouais. qu'au final, Martinez est devenu le clair leader de l'équipe Bora sur cette étape-là, mais on va voir au fur et à mesure de la semaine, parce que, enfin des semaines, parce que Il m'a pas semblé. je reste persuadé que Lipovic va faire un top 10 sur ce Giro-là si ça continue comme ça. Mais par contre, Tiberi et Caruso, qui avaient bien roulé le premier jour, bah, se sont très vite aussi fait distancer. La seule constante qu'on a, c'est Arensman Et et Bardet. Bardet qui ont été, et Plap, qui Ouais. sont finalement dans les mêmes temps tous On a vu les. Lutsenko aussi perdre du temps. Ils sont pas si loin que ça que, allez, pour se dire sur une échappée, ils peuvent reprendre une minute et directement se replacer. Ça reste quand même assez ouvert, on est encore en début de tour, donc s'ils arrivent à se lancer dans ce Giro, ils peuvent encore espérer un Ouais, je pense que Ouais. rien top n'est 10, top perdu. 5. Sinon, Ouais. moi j'avais une petite question parce que tu disais tantôt, tu parlais des sprints intermédiaires, etc., que ça rendait la course aussi dynamique, etc. Il y a ce qu'on appelle sur le Giro, on connaît le Giro pour de nombreux classements annexes, etc. L'Inter-Giro, que je ne connaissais pas avant cette année, qui est un sprint qui attribue des points pour le maillot cyclamen, ainsi que pour le maillot, ainsi que des secondes, mais aussi qui est un classement général qui se fait à ce moment-là chaque jour. Vous en pensez quoi? En fait, c'est assez Ben, spécial, non? ouais, en fait, toi et moi, on a eu la chance de faire du tour du Brabant flamand, et il y a aussi beaucoup des classements annexes comme ça, et en fait, ça amène de la vitesse pendant toute la course, parce que ça se bat pour être dans l'échappée, et donc du coup, ça laisse partir beaucoup moins vite, parce que on s'en rend pas compte nous à la TV, mais si un Bardiani est devant et qu'un Cometa n'est pas devant, ben ils vont rouler, parce que pour eux, c'est ce classement qui est très important. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Aujourd'hui, je reste persuadé que si, enfin, ce sera à part pour l'étape suivante, mais si Polti Cometa a roulé, c'est parce qu'il y avait trois Bardiani devant et qui pouvaient aussi prendre ce genre de points et de classement annexe. Mm. Donc voilà, s'il y a je trouve que ça chouette, ça rend la course moins compréhensible, mais en tout cas, je trouve Enfin, que c'est plus amusant. ça donne une chance en plus de monter sur le podium à la fin du tour. Donc c'est quand même important d'arriver, c'est Rome, la dernière étape, d'arriver à Rome et de pouvoir monter sur le podium. C'est ça, tous les coureurs en rêvent. Certes, c'est pas le maillot rose, mais c'est comme quand tu vois le prix de la combativité sur le Ouais, Tour de puis France, surtout sauf pour qu'il y une en a équipe plus, quoi. italienne sur un tour ultra importante où c'est ultra médiatisé, où les secondes de TV coûtent, enfin, se vendent à prix d'or, donc ouais, c'est Ouais, et hyper puis des important. équipes comme Cofidis, Arkea, qui ont du mal à de temps en temps faire à gagner, bah ici, c'est des moments pour eux de se montrer. Tudor, comme tu dis, bah, ils payent de la pub à la TV pour des millions d'euros. Bah, c'est clair qu'un coureur Tudor à l'avant ou sur le podium à Milan ou à Rome, je sais pas, à Ça, Rome, bah, ça n'a pas de prix. en parlant de Tudor, il y a quand même un coureur qui a quand même fait une belle performance et qu'on n'a pas dit, c'est Storer. Et je Et pense que pas le lui, temps. par contre, il va être pour le top 10, il est bien parti, Ouais, il va Il fait vraiment faire. 12e, je crois, de la deuxième étape, mais il a quand même attaqué à un moment donné en suivant je ne sais plus Mais quel je pense qu'il était dans le coureur. petit groupe, Ouais, il est dans le Ouais, bon groupe ouais, avec ouais, ouais. Yann. Skakman. Ouais, Euh, Skagman, ouais. ouais, ouais. Et alors, question pour vous, quelle a été votre surprise sur ces deux premières étapes plutôt difficiles? Lopez. Juan Pedro Lopez, Ouais. ouais, il confirme, ouais. Il confirme sa forme du Tour Ah, des Alpes et je m'y attendais pas. Moi, je vais rester sur Storer parce que je pense que c'est Ouais. quand même une surprise, même si on espérait le voir là. Je pense que tout le monde pensait qu'il allait moins craquer ou perdre plus de temps que ça. Ouais. moi j'espère qu'il ne fera pas le général, mais il est aussi là pour les étapes et pour aider Yann Hirt. Mais c'est Maury Van Sedwan que j'ai vu hier très très fort. Je m'attendais pas vraiment à le voir là. Ouais.
Donc voilà. Je m'attendais pas aussi à voir Yann Hirt là aussi. Ouais, Yann Hirt, je sais pas si vous vous souvenez, lors de, Ouais. je sais plus avec qui, enfin, que je le disais que Bon, on en moi a je le parlé, voyais mais bien dans le Ouais, top 10 ouais, aussi. on en a parlé quand on Euh, était tous là. Ouais, mais c'est, en tout cas, il a fait un très beau début de saison avec un Tour d'Oman où il fait deuxième. Et il montait en puissance dans les courses à étapes pour le Tour, parce que certains ont fait des courses comme le Tour des Alpes, etc. Mais où des fois la start list est peut-être un petit peu moins élevée. Mais lui, c'était en Catalogne où il a fait encore un top 20. Enfin voilà, c'est pas non plus des très gros résultats, mais il monte en puissance et c'est une très bonne chose. Et c'est ta surprise, ça? Non, moi ce serait Ener Rubio. Je pense que c'est très bien pour lui, pour le moment, de jouer, se placer. Ce sera le seul coureur de l'équipe Movistar apte de faire ça en montagne, puisque Quintana a très vite Ouais. bâché. Mais pour Quintana, c'est une bonne chose. Pour Rubio, j'ai un peu du mal à croire que ce sera une bonne chose parce que il va rester avec les favoris. Il va jouer et finir par exemple entre 8 et 15. Et malheureusement, il ne pourra pas aller chercher Mais les étapes tout de suite, ce qui est un peu dommage. après, il y a un autre coureur qui est plus ou moins du même style. Je pense qu'ils vont à un moment donné craquer, c'est Fortunato, qui était très 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 attendu. Ouais. bien placé aussi, qui aurait pu être dans notre surprise. Mais je pense que c'est des coureurs qui, pour l'instant, sont encore avec. Maintenant, on va voir sur quand ça va vraiment aller dans la montagne, avec des plus longues ascensions et plus Mhm. de, allez, on en reprend plus sur la course. Répétition, ouais, Répétition, ouais. voilà. Et il y a Cherchez un mot. Chavez aussi, qui est Ouais. pas Ouais. mal. Enfin, il y a Et plusieurs puis, surprises pour le moment et plusieurs Mhm. déceptions. Du coup. Ouais. Sinon, tant qu'on est juste un petit mot que je voulais dire, tant qu'on est sur les coureurs du général, je trouve ça assez triste de voir comment Kian Brooks est seul. On sait bien que Robert Kessing, malheureusement, a dû abandonner pour une fracture de la main, mais je le trouve, certes, on est venu aussi avec Olaf Koy, mais je le trouve, même dans des finales de course roulantes comme la troisième étape, très seul et trop seul en fait. Ouais, bah, surtout pour le pied, parce qu'une fois que Pogacar a attaqué, je pense que c'était à part Lipovic qui était là, c'était un Et peu Thomas, peut-être. et ouais, mais là même là, je pense que non. Ce que je veux dire, c'est que Lipovic était le seul équipier encore Ah oui, avec. oui, ok. Il y avait peut-être aussi Astana qui était deux avec Ouais. Lutsenko et Fortunato. Mais sinon, ils se sont très vite retrouvés un homme contre homme. Et Kian est peut-être un des seuls à prendre ses responsabilités et à rouler seul. Et ça lui convient bien de rouler comme ça au rythme longtemps Et il a en tenté de faire montagne. le bon avec Ah, ouais. Strootman et Pogacar, ouais, justement. Avec Ou c'est Thomas, je ne sais plus. non, Thomas et Ben O'Connor. C'est le Ouais. premier à revenir dessus Ouais, avant ouais. que le groupe revienne, Ouais. mais il avait fait un petit écart avec le groupe. Et donc, voilà, à Mais il est voir revenu un tout seul. peu. Mais, Ouais. ouais. Mais alors, je trouve qu'on se dirige quand même vers un podium va se jouer à 4-5 personnes, grand maximum. Hein. Donc, Pogacar, O'Connor, qui m'a semblé malgré tout fort, même s'il a Je pris pense Je un pense que tir c'est le hier. point d'interrogation aussi. Ouais. Très fort, qui a un peu l'équipe explosé. AG2R pour le moment qui a un peu un point d'interrogation. Ouais. Et je pense qu'ils vont pas décevoir malgré Non. tout. Moi, je pense qu'il a pas encore perdu trop de temps non plus, Ben O'Connor. C'est Non. encore quelque chose qui peut se renverser. Ben, personnellement, vu la forme qu'ils ont depuis le début de saison, je ne Ouais. m'inquiète pas pour eux. Mais donc, du coup, il y a quoi? O'Connor, Thomas, Kian, Martinez. Et, Martinez, j'ai quand même un peu du mal sur les notes. Pour l'instant, il est encore, avec. il est deuxième actuellement. Ouais, Pogacar est peut-être encore un cours qui a pris une flingue comme un Bardet ou autre qui pourrait revenir ou quoi. Ça en ça fait, à le voir problème, c'est quand que même. il y a les chronos qui vont, Ça se Ouais, limite voilà, fort c'est quand même ça. le podium. Hein. qui vont se jouer. J'allais dire Lopez, maintenant Lopez va prendre tarif sur les chronos, je pense. On peut peut-être voir Tiberi peut-être revenir. Ouais, ou à Ouais. Caruso Ouais. revenir. Peut-être Donc, limiter la casse. Tiberi qui disait c'était un peu suite à la malchance et qu'il a eu des Ouais, problèmes aussi. il avait mais- une crevaison, je pense aussi, à un mauvais moment. Ouais. Tiberi. Donc on à s'appelle pas tous voir. Pogacar non plus. Donc, Ouais. Bah oui, bah alors Encore tu son parlais troisième. de Kian Uijtdebroek isolé hier et aujourd'hui Kian s'est un peu fait sauver sauver l'étape par son équipe justement qui a bien ramené. Mais si on prend un peu le résumé de l'étape, c'était une étape qui était soi-disant de transition pour le sprinter avec une petite bosse dans le final et on a vu un départ très très tranquille jusqu'à un sprint intermédiaire. Où les sprinteurs ont décidé de dynamiter leur étape de transition. C'est assez spécial, mais allez, ils ont tenté le coup après le sprint intermédiaire. Je pense que c'est Wanty et Tudor qui avaient préparé Non, ça. c'est le maillot cyclamen. Fiorelli. Fiorelli Mais qui en lui, fait, tout de suite, Wanty, par Wanty ouais, et en tout fait ça, hein. après le sprint intermédiaire, c'était encore une fois dans un beau petit Ouais. sprint montant. Le groupe sprinter pardon a pris directement 1 minute 40, 30. 50 Ouais, une secondes. bonne minute. Ouais, Ouais. ouais. Et puis le sprint est fini. Et là, l'équipe Fiorelli Bardiani a relancé avec, directement avec avec Fiorelli. Petit.
Et puis Fiorelli. voilà. Et puis on a vu quelques mecs du peloton quand même aller rentrer, des mecs qui n'avaient pas lancé le sprint comme des. Allez, l'équipe Alpecin s'est retrouvée à 4. Avec Bayer qui était pas Bayer, dans. Ouais. voilà. Et Et- puis il y a eu la chasse dans le peloton pour les équipes de sprinteurs qui étaient piégées. Donc on Et c'est avait presque- vu Bous, Gaviria et Paul Ticometa Ouais, qui c'est eux principalement n'avaient personne Polti et devant. Movistar, de temps en temps un gars de Bahreïn, mais Ouais, quasiment bah, Polti et Bahreïn a Movistar. sacrifié quand même Oui, il y a tous deux coureurs. ses ouais. principaux pilotes. Ouais. Pasqualone roulait à 60 bandes de l'arrivée, il est Mhm. censé lancer Bous. Ouais. Et j'ai quand Et- même une et- question pour vous, pour ouais. ça. Est-ce que vous pensez que les sprinters ont continué pour, enfin, leur effort parce qu'ils ont vraiment pris beaucoup de temps d'un coup, ou est-ce qu'ils ont eu un peu peur de la dernière ascension avec un Pogacar? Ouais, moi, je pense que la raison pour laquelle ils ont continué, c'est il y a aucun intérêt aux sprinters parce qu'au final, ils étaient tous là, à part Gaviria, Pitti, peut-être, qui sont pas des coureurs qui sont normalement plus rapides que ceux qui sont Ouais. devant. Donc, ceux qui sont devant, s'ils ont continué, c'est justement pour pouvoir se jouer l'étape entre eux, peut-être moins de pression pour le placement, peut-être moins de pression pour cette fameuse bosse. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu. Et puis après, Ils étaient beaucoup par équipier aussi, et le fait d'avoir déjà une minute avec un peloton qui de base ne roulait pas, ouais, voilà. Et puis après, bah, Il y avait tu des sais, points cyclamen Alpecin, aussi encore à gagner. ouais, il y avait le deuxième sprint intermédiaire qui était encore une fois La Terre Giro. l'Inter Giro, Ouais, en mais il y a des effet. points pour le maillot de Ouais, cyclamen aussi. cyclamen. Et donc Milan a gagné le premier, il gagne le deuxième encore une fois, donc il reprend encore des gros points. Et puis, bah, alors ça en tout cas amené une panique dans le peloton parce que bah, ça voulait dire que la majorité des équipes faisaient une croix sur l'étape, ce que Movistar a dit non. Enfin, les Bahreïn et Polti Cometa ont commencé à rouler. Et au-dessus du Grand Prix intermédiaire, là, il y a eu une petite descente comme ça qui a fait que le peloton s'est très très vite étiré, Et, vent de côté, et là bah, ça a explosé de partout et il y a des coureurs piégés. ouais, et dans les piégés, il y avait Kian, Lopez, Plap encore une fois. Là, Donc, encore une fois, ouais. ouais, et on a vu les équipiers de Kian qui cette fois-ci l'ont ramené. Ouf, parce que Kian, c'est ça sur aurait ce genre pu d'étape. coûter cher. Ouais, c'est sur ce genre d'étape que Kian peut perdre du temps et peut-être perdre le podium, je pense, avec les chronos. Mais Euh, à contrario, c'est peut-être l'étape où son équipe est la plus utile pour Ouais, lui. tout à fait. Donc, et là, on l'a vu que depuis le début, c'est la première fois que ses équipiers ont compté pour lui, Mhm. pour le placement et enfin pas le placement, mais plutôt pour revenir sur le groupe. Ouais, et puis il y avait deux équipiers encore devant, Olaf Koy et Laporte. Mais moi, où j'ai été un peu étonné, c'est que bah, les équipes comme Ineos, comme bah, tout simplement même Euh, UAE, ils n'ont pas embrayé avec les équipes. C'est rien contre, j'ai rien contre Movistar, j'ai rien contre Polti Cometa, mais c'est pas les meilleurs coureurs de bordure ou les meilleurs coureurs rouleurs, je vais dire. Et je pense qu'on aurait pu faire énormément de dégâts en voyant quelle est la difficulté de Kian et ses coéquipiers de rentrer vers l'avant. À un moment donné, je vois l'équipe donc Jumbo, enfin Visma qui roulait, et derrière dans la deuxième bordure, je voyais des coureurs qui étaient dans les relances des ronds-points qui étaient à bloc, alors que devant les meilleures équipes ne roulaient même pas. Donc je me dis, est-ce que là ils auraient pas pu encore éliminer un ou deux coureurs sur le Ça, ouais, podium? mais ça le Giro aurait est encore long. Oui, c'est ça, je pense qu'il est tôt. Et puis en plus, on sait le poids que ça peut représenter quand même de rouler et d'assumer un maillot de leader. Bon, pour une UAE, voilà, je pense qu'ils ont quand même l'habitude de ce genre d'effort. Mais bon, on l'a dit, un gros Schartner qui n'est pas bien, etc. Je pense que c'était peut-être, en tout cas pour les équipiers, une journée qui aurait pu être du travail pour l'équipe et qui, en fait, on a pu quand même rester un peu dans les roues en protégeant Pogacar, sans faire, entre guillemets, trop d'efforts. En tout cas pendant la partie de l'étape où c'était bordure et où on était à bloc devant, dans le deuxième groupe et dans le troisième groupe où ça et roulait à puis, tous les il y a échelons. quand même, moi je pense deux raisons pourquoi ils ont pas roulé. C'est déjà de un, parce que UAE, bah, comme tu le dis, l'équipe est un peu plus faible. Donc, c'est vrai Mais que là, justement, à sur plat, ce justement, terrain-là, que c'est le mieux. Mais je pense qu'ils avaient déjà en tête, parce qu'on l'a vu plus tard dans l'étape, qu'un Thomas et les deux équipes que tu viens de citer ont essayé dans la dernière ascension d'attaquer, de prendre du champ. Donc, je pense que c'est certainement pour ça ils ne se sont pas mis à rouler, et aussi que le groupe derrière était vraiment, il y avait énormément de coureurs dans le dernier groupe. Je pense qu'ils sont plus de 50. Donc, pour moi, ils avaient plus de chances de revenir
que de... Ouais, moi, Je pense moi, pas. je pense que si Ineos et UAE décident de collaborer, ou même Decathlon, qui avait aussi 3-4 coureurs encore Ouais, et devant aussi, Quick-Step aussi avait un bon groupe. voilà, avec Jan Hirt qui est dans le groupe, c'est toutes ces équipes-là qui ont raté une opportunité selon moi, parce que s'ils durcissent la course et que ça roule plus vite, ben, ils ont plus facile à lâcher les sprinters aussi dans la dernière bosse. Enfin voilà, moi je Ouais. trouve que Ineos au final a roulé, une fois que l'échappée a été reprise, ils ont été tout le temps dans le vent pour protéger Thomas. Est-ce que ça aurait pas été plus facile de collaborer et que tout le monde roule? Parce que Thomas, on sait, plus il y aura d'efforts pendant le grand tour, plus il va se bonifier. Donc, enfin, voilà, moi, je- j'ai un point d'interrogation sur la stratégie d'une partie des équipes, même si au final, c'est loin d'être sur Pogacar que j'aurais mis la responsabilité, puisque bah, Non, je c'est pense lui, que c'est l'homme à battre. Les autres, ils pouvaient sécuriser c'était à une place dans le Ineos top de le 10, je faire, je pense. pense, mais comme je le dis, je pense que moi, quand j'étais devant la TV, j'étais quasi sûr qu'ils allaient rentrer Ouais, puis, de le ouais, dernier groupe sur le deuxième. Peut-être au début, sur le premier, il y avait des questions à se poser, mais quand le groupe s'est scindé en deux, personnellement, j'aurais pas gaspillé des cartes à ce Ouais, moment-ci de ouais, ouais, la... maintenant, t'as raison. un tour, enfin, on l'a déjà dit 100 fois, mais un tour est long, mais ce que je veux dire, c'est que se mettre une équipe peut-être à dos, toutes les équipes de sprinters, et dire, mais, oui, il y a Kian derrière, mais eux, ils pensent à eux, pourquoi vous allez rouler sur nous, c'est une équipe de sprint, ça fait 2 jours que vous tirez la Ouais, bourre, mais, nous, on est des sprinters, on est devant, pourquoi vous laissez ouais, rentrer, mais ou même si ça allait peut-être rentrer. il y a Kian, il y a Plap, il y a Chavez, il y a quand même pas mal de Lopez. coureurs. Non, Et c'est des alors, coureurs de seconde zone. En pour théorie, Pogacar, ouais, en mais théorie. pour Yann Hirt, et alors, je suis désolé, mais encore une fois, je le répète, mais Movistar, ils sont pas là avec un Cavagna ou autre. Non, ils sont là avec Robieux. Rubio et Quintana, qui sont peut-être pas les coureurs les plus enfin, c'est une série de grimpeurs. Chez Polti Cometa, encore une fois, je ne veux pas leur manquer de respect, mais c'est pas un Ghana, c'est pas un Sheffield. Et donc, là, même au final, une fois que le groupe les quick-step, ils auraient pu revenir sur le groupe de devant, dire à Merlier, bah, devant, tu roules plus. Et nous, on te reprend, parce que de toute façon, là, à ce moment-là, on a compris que une fois que le peloton s'est cassé en deux, que le groupe de devant, on allait le reprendre. Parce que bah, quand ça bordure dans tous les sens, c'est souvent le plus gros groupe enfin, le groupe le mieux organisé qui va au bout, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas si vous voulez encore rajouter sur cette phase-là de course. Non, je pense que, Non? comme tu l'as dit, Ineos c'était l'équipe la mieux placée pour faire ça. Et alors, bah, on arrive donc dans un final, finalement, avec un peloton groupé qui arrive au pied d'une bosse après un long faux plat, l'air de rien. Ouais, mais le peloton était groupé, mais on a quand même vu directement dès le pied de la bosse beaucoup de coureurs s'écarter. Donc je pense que la deuxième partie d'étape a quand même été fatigante, surtout après les deux premières, je vais dire. Et à partir de ce moment-là, dans la bosse, on a vu encore un coup de panache de Pogacar qui est sorti avec Honoré et Thomas qui a fait le bond sur le Vraiment sur le dessus. sommet, À ouais, l'arrache, hein. Ouais, à et qui ont l'arrache. résisté jusqu'à Oui. allez, 400-500 mètres de l'arrivée. On voyait le maillot rose tout seul, Pogacar tout seul Et, devant le peloton. En plus, la dernière ligne droite faisait 1300 mètres. Je sais Mm. pas ce que ça aurait donné s'il y avait eu beaucoup de virages, mais ouais, impressionnant ce aussi que j'ai bien encore. aimé de Thomas, c'est qu'il s'est pas posé de questions. Il revient sur Pogacar, il revient sur Honoré, il passe directement le relais. Pogacar a pas encore passé de relais à ce moment-là, et au moment où Pogacar reprend le relais, bah là, ça fait sauter tout le monde parce que Mais je il pense est que l'équipe Ineos s'est bien préparée sur ce Giro. Allez, je vais revenir un peu plus tôt, mais il y a eu un sprint bonification. On a vu Pogacar y aller. Mais directement, un mec de Ineos a lancé le sprint Swift. devant Pogacar pour éviter à Pogacar de prendre les 3 secondes. Et Thomas, finalement, on n'en perd qu'une grâce à ça. Et je pense que, allez, c'est des petits trucs tout le long des étapes, mais je pense que c'est vraiment la preuve que Ineos est préparé pour ce Giro. Et puis, l'air de rien, au niveau placement, rien quand tu arrives dans l'ascension, ça monte très vite. Il y a quelques virages. Bah, l'équipe Ineos est encore là. Et d'ailleurs, on voit que Thomas, bah, quand il sort de devant parce qu'il est déjà très bien placé. Et bah, c'est toute l'équipe qui est vraiment Ouais, ils là ont les pour coureurs pour, hein. emmener. Ah Ouais. ouais, Ouais, et c'est Avec sûr. des Ouais. Ghana, même des Narvaez. Swift, ils mettent les bons etc. moyens. Ouais. Hein. Bah, donc, je voulais quand même mentionner Mikel Honoré qui a quand même fait une belle attaque et grâce à lui que les hostilités ont commencé. Peut-être qu'il a un peu faussé les plans de Pogacar qui voulait peut-être attendre le virage suivant. Mais Je sais voilà, je pas, je pense pense pas que que Pogacar ait prévu d'attaquer. Moi, Ah ouais? Moi, Moi, je je pense pense que que si, si. moi moi. aussi, Moi, ouais. je pense que si. Parce qu'il tourne troisième ou quatrième au pied, je me dis, Trop ça y attentif est, et ouais. trop attentif à la situation. Et on voyait qu'il était déjà bien placé dès le pied, comme tu le dis. Quand on voit les autres leaders, hormis Thomas,
qui sont un peu loin. Je trouve que Les efforts qu'il fait, alors que les autres dans sa roue, soit ne passent pas, soit sont à bloc et les sprinters sont pas là derrière, je pense qu'il avait quand même en tête de la gagner. Ouais. Et alors, bah ici, moi, c'est pour revenir donc sur Pogacar, c'est peut-être la première fois depuis le début du Giro où il m'a vraiment impressionné parce que c'est pas sur son explosivité, ce n'est pas encore sur la façon dont il a grimpé la côte, mais c'est sur la manière dont il a repris le relais après Mikel Honoré Thomas. et Geraint Thomas. Ben, je pense qu'il va faire des très gros chronos dans ce Giro parce qu'il a la patte et parce qu'il a la puissance à plat après le faux plat et sachant que le chrono va être aussi comme ça avec une montée sur la fin. Voilà, mais en tout cas, très très bel effort de Pogacar et 3 étapes. Waouh. On va peut-être dire le résultat du sprint quand même. Ouais. Parce Ah, qu'il ouais. y a Tim Merlier qui l'emporte avec très beau sprint. Ouais, Maxime. il vient de très très loin et allez, c'était déjà une belle grande ligne droite, donc il a de l'espace et il vient vraiment de très loin derrière le peloton. Il passe sur la ligne Jonathan Milan qui lui était plus ou moins bien emmené parce que quand on voit le trait qu'il a, il y a beaucoup mieux à faire, je Ouais. pense. Et aussi le vent venait de 3/4 gauche, Ouais. Merlier a su passer sur la droite alors que tout le monde s'est déboîté sur la gauche, parce que ça a aussi C'est joué. l'expérience. Ils viennent Quick-step, hein, et la puissance pour terminer le sprint. Mais Ouais. on a aussi vu un Andresen assez Ouais, fort ça, qui a ouais. lancé tôt, je pense que c'est quasi le premier qui lance. Coyle un Ouais. peu piégé. Ouais, Il était là. Coy a dû arrêter 3-4 fois de pédaler parce qu'il va une fois à gauche, il est bloqué, il retourne à droite, il est bloqué, et puis il y a un coureur devant lui qui s'écarte en tant que lead-out, il doit freiner. Enfin voilà, il fait quand même Mhm. 6e. Et aussi Jente Biermans. Quatrième. Ouais, et magnifique. Girmay aussi, parce que ces deux coureurs, j'allais dire, avec Birman et Girmay, qui réalisent un peu une surperformance sur papier, j'ai envie de dire, parce Ouais. que ils sont quand même, il y a quand même des Je pense gros. que allez, la petite échappée, le scénario de course qu'il y a eu a aussi un peu joué dans le Ouais. final. Allez, je vais dire, un mec comme Ewan, tout ça, Grooves, ils font Ouais. 12, 14e, c'est quand même. Après, Merlier gagne, il était dans le groupe devant. Milan a fait Ouais, beaucoup d'efforts dans c'est le quand même groupe. les plus forts sur Ouais. papier, quoi. Ah Je veux ouais, dire, ouais. les coureurs qui n'ont pas Mhm. encore super bien performé cette saison, allez, Jacobsen n'était pas dans ce sprint-là, il n'était ni dans l'échappée, ni dans le sprint ici. Ouais. Encore une fois, je pense pas qu'on l'attendait vraiment aujourd'hui. Ouais, tu viens quand Mais, même avec un des Ouais. meilleurs sprinteurs du monde sur papier. Mais ouais, mais c'est pour ça qu'Anderson était là. Il doit quand même être là, Jacobsen. Ouais, franchement, quand tu vois le nombre de coureurs qui s'écartent, c'est quand même un des premiers à s'écarter dans toutes les bosses, tu vois. Oui, mais il est quand même sur une étape de grand tour, il y a tous les meilleurs sprinteurs qui Là sont où, là. là où je suis plus Sinon, tu le mets pas surpris, sur le grand tour. c'est. Ah là où Ouais, je mais suis- je trouve que les meilleurs sprinteurs qui sont là progressent d'année en année en grimpette. Et c'est pour ça que Jacobsen. oui, pas. je suis d'accord avec toi, mais si tu t'attends pas à faire des résultats sur une étape de sprint avec Jacobsen, Pourquoi je le prends je pense pas que tu dois le prendre sur Ah, mais pour moi, le c'était Giro. pas une étape pure sprint Putain, il y aujourd'hui. avait un mini Poggio. Oui. Mais c'est là que je suis surpris de. Je le voyais pas Tous les voir sprinters. gagner. Mais ce sera parce comme que ça voilà. par Ah toutes ouais, les, tu vas toutes voir les de étapes. One. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que justement, il a visé. Il y a 8 étapes pour des coureurs rapides. Et sur les 8 étapes, il y en a peut-être 2-3 où ce sera vraiment très plat la Et finale. peut-être qu'ils ont déjà dit ça Voilà. c'est plus pour Andresen et ça c'est plus pour Jacobsen. Je Ça, pense que ça, je suis d'accord pour avec pas vous. s'embrouiller. Ça, et je- oui, mais moi je dis juste que quand tu vois tout le monde qui est là, tu dois l'avoir aussi. Enfin, tu dois te dire, Ouais. il doit être là. Moi, Il doit Ouais. pas faire Si je 132e dois- à 6 minutes. Ouais, mais tu vois, par exemple, Cavendish, même, enfin, Ouais, mais il Cavendish, serait pas il passé. serait pas Grapple, passé. à l'époque, ne serait pas passé non plus. mais Ouais, Voilà. moi, c'est pas le coach de Grapple. s'il y a un coureur qui m'a quand même rassuré, c'est parce qu'il est tombé hier, c'est Coyle. Parce qu'il fait quand même, je pense, 4e ou 3e. Je sais plus, 6? Ah, il fait 6 quand même. Parce Ouais, que c'est Jens Biermans, Biermans c'est qui fait quatrième. Ah, je pensais qu'il était quand même plus haut que ça, mais au Non, moins mais il est là dans il est dans là, l'envoyage et- Il y final. a, il y a il est Red Bull, le dans- sprinter, il n'y a pas un sprinter qui est Ouais. devant, Vernon c'est aussi pas qui était 2, là. 3. était là. Et Ils j'ai ont cru une qu'il allait gagner dizaine. à Vernon à un moment donné quand il sort de son sprint comme ça, mais après Et il il coince. coince fort, il mais sort de loin, mais Et, c'est important de le voir et- là. et je m'attendais pas dans un sprint massif à le voir bien, mais là où j'ai été un petit peu, entre guillemets, déçu, même Ouais. si je le répète, c'est Pity, parce que je me dis qu'avec l'aspiration, il aurait peut-être pu, parce qu'il a fait le sprint, il était assez bien placé, et on l'a vraiment vu avec la puissance, perdre de 10-15 positions Bah oui, bah, alors qu'il faisait son sprint à bloc, donc je savais qu'il n'avait pas gagné, mais placé comme ça, 5-6e, il était sur la gauche. Je pensais qu'avec l'aspiration, il allait quand même en jouer le sprint avec sa fougue de la jeunesse. Pity, Boss, c'était vraiment pas bien. Ils sont assez loin. Maintenant, Groves, c'est vrai qu'il fait 11 ou 12, je sais pas la place. Mais quand on regarde le peloton des sprinters, il est quand même le plus proche des trois à être pour faire un résultat. Ouais, mais- Il est quand même dans le... Parce qu'ils sont 4 ou 5 sur la même ligne pour le même prix pour
20 cm, il fait 7. Enfin, je veux dire, Ouais. Je pense que Ça- Maxime a raison. Je pense que Groves, il est peut-être pas dans les meilleurs de ce Giro, mais grâce à son train, il peut espérer aller chercher des Ouais, résultats. Je pense que c'est grâce à ça. je pense pas parce que je pense pas qu'il peut faire de résultats tout court. mais toi aussi que t'as un arrêt Non, tranché mais là-dessus. c'est aujourd'hui, c'est la preuve parce que c'est normalement une étape qui lui convient parfaitement. C'est peut-être un des sprinters qui passe le mieux les petites bosses. Euh, il a quatre mecs avec lui dans l'échappée. Peut-être qu'il est peut-être pas celui qui a le mieux couru, le mieux roulé. Il est là, il fait même pas dans les 10. Allez, enfin, je sais pas, mais et je trouve que J'ai l'impression qu'il a donné aussi pas mal d'énergie sur les sprints Ouais. intermédiaires, là où on ouais, a mais vu alors, à Milan pourquoi? gagner, mais en gestion incroyable. Mais donc voilà l'énergie qu'il donne et au final il est battu à chaque sprint intermédiaire. Il est même une fois deux, une fois même pas dans les 10, enfin 8 je crois qu'il fait. Donc ouais voilà finalement tant d'énergie sur une étape qui devait lui convenir parfaitement pour une 11e place, une 8e place à un sprint intermédiaire et en effet une deuxième place à un sprint intermédiaire. Donc voilà en tout cas au niveau des points ainsi que la mène, gros chapeau à Jonathan Milan qui lui C'est part bien lire le directement. compteur, quand même. Ouais, mais c'est Milan qui a fait quand même Ouais, Milan il a a fait une belle journée, quoi. Ouais. Mais Merlier a le maillot, mais je pense que Jonathan ne doit pas être très loin derrière. Ouais. Si tu fais 2 de l'étape, tu prends quand même des Merlier points. avait quand même pris des points aussi Ouais. au bonus. Hein. Ouais, Il tout à fait une fait. fois, il fait la deuxième fois, il fait deuxième, et la première fois, il fait 3 ou 4. Ouais. Non, mais ça va se jouer entre ces coureurs-là. De toute façon, maintenant, je pense que Jonathan Milan passera peut-être mieux certaines Ouais, bosses que je pense que Merlier est capable d'aller chercher aussi quelques points sur des étapes où ça monte un on peu. n'est qu'au Mhm. début du tour et c'est ça Mais qui va être c'est ça, c'est palpitant. palpitant. Mhm. Moi, j'aimerais bien, avant qu'on conclue ce premier week-end du Giro, mettre un petit chapeau. On en a parlé un peu off et vous m'avez dit que j'étais un peu fan de cette équipe-là, mais Bardiani, je trouve qu'ils courent vraiment bien. Ils ont des mecs devant. Même Fiorelli qui avait le maillot de cyclamen. Aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas apte qu'il ne le garde pas, parce qu'il a couru parfaitement. Il est bien placé, il est battu par des sprinters. Bah oui, quand on le voit plusieurs fois, on le voit sprinter, il est comme ça à bloc. Deuxième chose, il casse un rayon, il reste je sais pas combien de Il a dû kilomètres faire le deuxième sprint avec son rayon avec son cassé, rayon. et il fait une place des points. Bon, il aurait peut-être Ouais. eu 2 petits points, mais Ouais, mais donc du coup, encore une fois, c'est lui qui relance le groupe derrière. Les 2 premiers jours, bah, il est filou, il va gagner, il va prendre les gros points sur les premières étapes. Voilà, moi je trouve que chapeau à lui. On a vu aussi son équipier très jeune, là, j'ai oublié son nom, Pizzarelli, ou je sais pas, quelque chose. Pellizzari. Pellizzari, en effet. Aussi 20 ans qui est sur un grand tour. Je le disais que c'était peut-être un peu tôt, mais au final, sur la première étape, il est aussi Ouais, je crois qu'au général, il est 20e, donc il est quand même. puis en top. parlant de John, aussi, on a aussi Pozzovivo, le magicien, qui chute à la première étape, je pense Qui chute la deuxième étape et qui chute la. Et qui finale est dans le même temps que final Bardet. revient dans le peloton en quelques, alors qu'il perd énormément de temps, je pense à la première étape, parce qu'il avait son vélo cassé, sur des rayures cassées. Voilà. Ouais, c'est Il vrai. a pas de chance, lui, par contre. Donc pour cette équipe-là, encore une fois, je trouve que allez, c'est une très belle équipe qui a fait un très bon début de saison et en plus de ça, qui fait un très bon Et- début de Giro aussi. Et qui montre qu'il y a sa place à ce Giro. Ouais, C'est pas 24. une équipe qui a volé sa place. Et qui... 24 Ouais. hommes devant aujourd'hui, 3 Bardiani. Ouais, c'était la deuxième équipe la mieux représentée Ouais, le après troisième, Alpecin. je pense, après Ouais. Et puis, Alpecin et Monti. Ouais, tout à fait. Donc top. Je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose sur ce Giro. Non, Non, j'attends je pense impatiemment la suite. Chapeau aux organisateurs. Comme chaque année. Un début de Giro Et pour exceptionnel. le le moment, le temps n'est pas trop mauvais. Ouais. Ouais. Et vu qu'on parle à chaque vidéo quasi un peu des chutes, j'ai vu aujourd'hui, je sais pas si c'est pour le Giro, mais qu'à plein d'endroits, ils avaient refait la route. Ouais. Et je suis Ouais. persuadé ouais. que c'est pour le Giro. Ouais. La Et- qualité du bitume, Ah aujourd'hui, ouais. on voyait qu'il y avait des parcelles refaites toutes Magnifique. fraîches parce qu'on voyait encore sur la trace des voitures quand ça redevenait du Ouais, bitume ouais. un peu plus vieux. Donc, quand même, félicitations aux organisateurs aussi pour Ouais. ce point-là, faut le dire. Le c'est dernier bien. mot niveau chute, c'est l'abandon de Dunbar. Ouais. C'est le premier Et Gasly, outsider. Et Simon Carr aussi qui a abandonné Ouais, aujourd'hui mais en milieu le d'étape. premier outsider, Ouais, c'est c'est vrai. Dunbar qui Ouais. bâche. Prochaine fois qu'on fera le point, ce sera lundi prochain. Ouais, journée Donc, de repos normalement. Ouais, c'est journée ça de repos, ouais. encore 6 Après jours, 9 étapes. 6 jours de course. Ouais. Mhm. Ouais, donc, Et entre temps, nous on ira sur le circuit de Wallonie. Ouais. Donc il y aura peut-être une petite vidéo vlog ou quoi entre. Donc voilà. Allez. Ouais. Allez, bah sinon Passons à il y la a suite. eu, ouais, il y a eu d'autres courses ce week-end, dont un Trobro Léon, qui est toujours une course spectaculaire. Et on a vu du spectacle et une victoire d'Arnaud Delis. le retour d'Arnaud Delis, là où
où on veut le voir, ça fait Là, du on bien. l'attend. On est rassuré. On l'avait vraiment vu. J'ai vu 2-3 attaques où il était vraiment impressionnant à se demander comment il allait chercher cette puissance. Il vient régler le sprint final de Mais petit avec, groupe avec un Cosnefroy. je ne sais pas combien de vélos d'avance Encore sur une les fois, autres. non, ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là. Le jour avant, c'était le Grand Prix. Cosnefroy qui gagne. Ouais, bah, Trophée centre Vraiment payant. ouais, ben, Morbihan. cette course-là, je trouve que l'auto avait été un peu décevant parce qu'il avait un peu esselé. Enfin, il était un peu tout seul, les personnes pour l'aider. Autant ici, sur cette course-ci, il a crevé 4 fois, hein. Donc 4 fois, 4 crevaisons, c'est quand même énorme. Et t'as toute l'équipe Lotto qui s'est mis à rouler, qui ont su le faire revenir avant les derniers kilomètres très importants, et qui l'a emmené sur le peloton, allez, à la tête du peloton, et qui a su quand même faire l'effort, remonter comme ça et faire la sélection lui-même. C'est lui qui fait la sélection. Et après, il règle le peloton. Bah, moi, franchement, je dis chapeau. Ouais, j'ai trouvé très fort aussi dans son explosivité, dans ses efforts. Le seul point d'interrogation que j'ai, c'est qu'une fois qu'il se retrouve à chaque fois esselé devant parce qu'il a fait une grosse différence, bah il est un peu, il coince un peu. Je me réjouis de voir un peu comment ça va aller dans les prochaines semaines, mais en tout cas, il est capable de répéter les efforts d'une manière intense. Enfin voilà, c'est très très impressionnant. Et on peut souligner aussi la belle performance de ton petit chouchou de chez Israël. J'allais justement Voilà. en parler, et j'allais justement même en parler de ces 3 dernières courses qui sont sur 3 terrains différents. Donc on parle évidemment de Riley, Sheehan, qui sur la Famenne Classic, sur la classique de Francfort et donc sur le Trobreléon, qui sont quand même 3 courses quasi, j'ai envie de dire, la Famenne un peu pour puncher, bon grimpeur. Francfort, c'est quasi pour les sprinteurs, même si ça devient un peu plus dur. Et sur Trobreléon, avec des chemins entre Paris-Tours, Paris-Roubaix et des Et chemins des de petites derbe. côtes, ouais. Et donc, bref, voilà, il fait 4e, 3e et 4e, donc 3 fois dans le top 4. Et il était quand même assez actif, donc voilà, je suis très content de le voir sur ces 3 courses-là Ah, il est au pro, performer. Un autre coureur qui a fait une belle performance, c'est Gottora, qui Ouais. est toujours en forme. On a vu que sur les Flandriens, il était fort. Bah, c'est Il toute l'année, confirme, hein. finalement. Ouais. Confirme. Autre course qu'il y a eu, c'est la victoire d'un ancien, j'allais D'un dire papy, vieux, un copain mais je Pozzo lui, Vivo. voilà, j'allais dire de la génération Pozzo Vivo, c'est Alexander Christophe qui bah, règle un sprint sur la course des 11 villes de Bruges. Devant Euh, Van de Par. ouais, Jarne van de Paar de chez Lotto. Et Et Barbier, Pierre c'est ça. Barbier. et Ouais. Pierre Barbier, Ouais. surprise de l'équipe Philippe Félix Poignard-Bazin. Bazin. Et ça joue à Ouais. ça sur la deuxième place, hein. Il Ouais, fait photo finish ouais, avec Van de Pour la Paar. première, c'est pas si loin que ça non plus. Ouais. coureur équipe continentale. Ouais. Et c'est vraiment, c'est déjà la deuxième fois. Un Il avait très fait bon aussi résultat. deuxième sur une course 1.2 ou 2.2, je ne sais plus, la semaine avant. Donc ça prouve qu'il est en forme et on peut le voir encore sur les prochaines courses. Pourquoi pas au circuit de Voilà. Wallonie. Ouais. Ouais. On a aussi, je pense, Laurent Rex qui fait 5e. Avec encore Voilà. une chute de Gerben Dyson, malheureusement, Ouais. qui revenait à la compétition. Il a fait un passée. sacré bon début de saison, mais là, malheureusement, il a un peu de la malchance en ce moment. Ouais. 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 Et 4e, je pense, c'est Simon Deher, très bon sprinter. J'ai la chance de rouler avec, qui est quand même toujours impressionnant. Qui Il va vite, en, hein. en Champion roule, de il Belgique va, espoir. champion de Ouais. Belgique espoir, mais ouais. il va très très vite et c'est un très très bon rouleur. Mais impressionnant la sur le limite, vélo, il il bouge bouge. pas d'un centimètre, franchement, impressionnant. Et il a eu la chance de profiter du train de Philipsen, en l'absence de Philipsen. Et ça aide avec des Jonas Ricard et autres pour lancer le sprint. Les gars, Ben voilà, je c'était sais un pas, beau peut-être aussi. Ah oui, le circuit de Francfort, vous voulez peut-être toucher un mot. Maxime Van Gils Ouais, qui mais ça, gagne. c'était un peu il y a longtemps. Donc, Ouais, mais enfin voilà, bah, belle c'est sûr que course. Van Gils conclut sa période de. Il disait qu'il n'était pas tip top et puis finalement il vient et il gagne peut-être sa plus belle victoire de l'année et même de sa vie. C'est la première World Tour. classique ouais. World Tour. Donc ça confirme que Donc, C'est chouette. et que l'auto Maxime Van aussi, Gils c'est en supra grande forme. Vivement le Tour de France. ouais. Sinon, au niveau de l'actualité, on a aussi vu quelques rumeurs concernant le futur de Bora avec Red Bull, avec quelques rumeurs concernant un transfert notamment de Lascano, de Jan Tratnik. Renforcer l'équipe flandrienne, Lascano, Tratnik, Pitti, et aussi, on en a parlé aujourd'hui, Pellizzari, Ouais, tout à pour fait. lui, le côté montagne. Ouais, et l'équipe qui va, à partir, si j'ai bien lu, à partir du 1er juillet, déjà s'appeler Bora Red Ouais, Bull ouais, ou c'est- Bora c'est- Hansgrohe Red Donc Bull. déjà peut-être cette peut-être saison-ci, un nouveau maillot, Oh, peut-être pour ouais, le, à voir. peut-être pour le Tour de France, un nouveau maillot à Je me partir du réjouis de le Tour. voir, ce Ouais, maillot-là.
Ouais, donc en tout cas, de nouveaux budgets et bah oui, des coureurs jeunes en plus pour Pitti et Pellizzari. Ouais, Lascano Tratnik avait et 4 ans. Lascano. Ouais, j'allais Ouais, dire, Lascano Lascano n'était pas avait très. 4 ans. ouais. Imaginez l'équipe quand même sur les Flandriennes avec un Pitti et Lascano qui se retrouvent ensemble dans la finale. Il y a Tratnik qui a gagné cette année le Ouais, Triesblad, hein, je pense. un Donc, Tratnik qui pourrait aller sur toutes les courses, aider Roglic. Bah, Roglic est peut-être à la demande Je pense que c'est Roglic qui fait de... appel. Ouais, même nationalité, voilà, ils se connaissent Ouais, quand même un peu. Donc. je pense que Tratnik avait déjà été chez Visma pour ça. Visma à ce moment-là, Ouais. quand Roglic l'a appelé. C'est possible, ouais. Ouais. Autre news au niveau transfert, j'ai lu au niveau de Lenny Martinez que son papa avait mentionné que c'était pas encore signé avec Bahreïn ici et qu'ils étaient 4 équipes en course, donc Ineos qui voudrait l'avoir, Visma Leasebike et Bahreïn plus Groupama FDJ. Alors il y a 3 éléments qui sont en compte. Donc le papa aimerait que Lenny reste dans une équipe où il est le leader et il pourrait montrer qu'il est le meilleur coureur en tant que grimpeur au Tour de France. Il y a le côté financier du manager qui propose tout simplement d'aller chez Bahreïn parce qu'apparemment c'est l'offre la plus Alléchante. alléchante. Et alors, il y a Lenny qui, lui, trouve que l'argent, c'est important, mais que ce n'est pas tout. Et qu'il aurait un penchant pour l'équipe Groupama FDJ parce qu'il s'entend vraiment bien avec David Gaudu, apparemment, et il aimerait rester dans cette structure-là. Donc, voilà, un peu à voir comment ça va aller. Mais Visma, j'espère que non, vraiment. Visma, ce serait une mauvaise nouvelle pour Kian. Enfin, c'est des coureurs, quand ils ont roulé ensemble, ils se sont tirés la bourre ensemble Ouais. déjà. Maintenant, je les vois mal réunis. Ça risque Ouais. de faire une concurrence malsaine, en Ouais, tout cas. voilà. Maintenant, ils arrivent à très bien gérer les coureurs. Peut-être que c'est vrai qu'on a eu un moment de conflit avec la Volta l'année passée, Sepkus, En Roglic interne. et Vingegaard en interne. Maintenant, je pense que s'ils le font, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. Maintenant, on va voir. Non, moi, je trouve que la meilleure destination serait éventuellement Ineos, puisque derrière Carlos Rodriguez, je trouve que le départ de Thomas va faire qu'il y aura quand même une place. Bernal, je trouve qu'il va y encore avoir des hauts et des bas. Pitcock. Et ouais, Il moi y a j'ai du plus mal à que- croire. Ouais, Mais... il y a une condition, enfin, une équipe qui remplit 2 conditions, l'aspect financier et l'aspect d'être leader pour le papa, c'est pareil. Ouais. C'est parce que, allez, on a Tiberi, on a Caruso, on a Eck qui passe complètement à côté de son début de saison. Buitrago. Caruso qui est un peu penchant, Buitrago, mais est-ce qu'il n'est pas un peu plus puncher que Ouais, Bilbao aussi qui a un certain âge. qui a Enfin, il 36 commence. ans On n'a aussi, encore aucune certitude non plus du côté de Ligny, hein, au niveau enfin, Non, au niveau grand tour, on n'a pas de non, certitude, c'est On n'a vrai. pas de autant certitude, on sait peut-être mais un puncher aussi, je veux dire, hein, Ah ouais, c'est, ouais. le En tout cas, il problème, nous a rassuré sur son chrono. C'était à, je sais plus où c'était, c'était la semaine passée en en Romandie. Romandie, je pense. Ouais, où j'avais été très très étonné sur ses capacités de rouleur et franchement chapeau à lui. Mais c'est vrai qu'au niveau final, il est peut-être un peu en dessous des tout meilleurs encore. Ouais. Ça va. Merci à vous tous les trois. Merci à vous nos auditeurs et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un maximum de commentaires pour savoir où vous verrez Lenny Martinez. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.